Il faut savoir que c'est un honneur, un vrai privilège pour moi en tant qu'élu de pouvoir recevoir le professeur. Nous avons commencé par un accueil au niveau des marches des esclaves, où nous avons partagé notre culture commune. Et ensuite, nous nous retrouvons ici, sur le site de Duval, un lieu encore mythique, je dirais, dans l'histoire de la Guadeloupe et dans l'histoire du territoire du Nord-Grande-Terre, où nous allons échanger sur un projet innovant qui est un assainissement à base de filtres plantes. C'est un homme, je dirais, incontournable, qui fait une référence dans le monde. Et donc c'est avec plaisir que nous allons partager cette expérience cet après-midi. Vous voyez, il y a des élèves, il y a d'autres personnalités aussi qui se sont déplacées. Mais c'est tout à fait normal, lorsqu'on a un homme d'une telle envergure, il faut savoir l'honorer et puis profiter aussi de son savoir-faire et de toute sa connaissance pour pouvoir aller encore plus loin. Et le territoire du Nord-Grande-Terre, et particulièrement le territoire de Petit-Canal, est un territoire qui est tourné vers la nature, qui est tourné vers, je dirais, tout ce qui est énergie propre. Et donc, nous sommes dans la logique de ce que nous prônons depuis tantôt. Vous savez, mon frère, je ne suis pas quelqu'un émotif. Mais aujourd'hui, ça m'a touché. Il n'y a pas beaucoup de temps dans l'histoire que j'étais tellement ému comme ça. Parce que ça a touché le fond de moi-même. Voir ce que nos ancêtres sont subis, l'humanité, l'humiliation. Mais malgré ça, aujourd'hui, on voit encore un peuple guadeloupéen qui sont debout. Donc j'ai sorti que ma mission, une partie de ma mission, c'est pour comprendre mieux cette force. La force de mépriser, la force de délaisser. C'est tellement fort. Donc je vois ça aujourd'hui dans cet endroit-là où nos ancêtres sont subis l'humiliation. Au niveau de à l'entrée là, petit canal là, où on débarquait les gens, des horizons différents, mais qui sont formés en peuple, le peuple guadeloupéen. Mon nom c'est Jean-Claude Girondin. Jean-Claude, c'est le prénom, et Girondin, donc je suis originaire de la Guadeloupe. Mais je vis, comme on dit, en France hexagonale, mais mon cœur est attaché à mon pays. Et c'est dans le cadre de cet amour pour le pays que j'ai invité un grand chercheur en Guadeloupe, le docteur Godfrey Nzamudjo, dans le domaine de l'agriculture ou de l'éco-agrologie ou l'éco-agriculture. Godfrey Nzamudjo est une sommité de renommée internationale. Aujourd'hui, nous avons en Guadeloupe un homme qui peut partager avec nous ce savoir. Beaucoup de personnes ignorent qui est Godfrey et ce que Godfrey a pu faire au Bénin. À partir d'un hectare de terre, Godfrey a fait un travail extraordinaire en ce qui concerne l'agriculture. On peut dire que Godfrey a innové. Godfrey a pu créer des choses extraordinaires là-bas. Et donc on parle aujourd'hui des centres Songhai, parce que Godfrey est le fondateur et le directeur des centres Songhai. Des gens viennent du monde entier pour voir ce que fait ce grand chercheur, pour voir le travail qu'il fait. Alors, quand vous allez à Porto Novo, au centre Songhai, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez de l'agriculture, vous voyez de la pisciculture, vous voyez de l'apiculture, vous voyez comment des jeunes travaillent finalement à partir de ce centre qui est pour moi un lieu de vie. On fait aussi de l'insertion sociale, mais aussi de la réinsertion sociale. Donc voilà, j'aimerais inviter les Guadeloupéens à prêter l'oreille à ce que dit Godfrey Nzamudjo, qui n'est pas venu en Guadeloupe pour donner des leçons aux Guadeloupéens. Il est venu en serviteur et partout où il passe, eh bien, Godfrey dégage quelque chose de profond en termes d'humanité. Et on peut même dire que Godfrey, qui a l'humilité de l'intelligence, est venu en serviteur pour servir la Guadeloupe. C'est un projet qui a été à l'initiative de l'association Agapé Guadeloupe et dont le président, M. Jean-Claude Girondin, a eu cette idée, cette vision, j'ai envie de dire, de faire venir le professeur Nzamudjo en Guadeloupe pour pouvoir échanger ses pratiques, échanger sur les conditions de la réussite de son modèle. Donc moi, en tant que chef de projet, depuis janvier 2020, j'ai pu travailler avec une équipe, un COPIL, un comité de pilotage et un comité de suivi, avec aussi différents partenaires pour pouvoir
mettre en œuvre ce projet aujourd'hui en Guadeloupe qui se déroule de manière à pouvoir échanger avec les jeunes, échanger avec les agriculteurs, échanger aussi avec le monde scientifique, échanger avec les politiques. L'idée étant pour nous de pouvoir permettre que l'agriculture ait un nouveau regard en Guadeloupe. Un nouveau regard pour ces jeunes, mais aussi valoriser les métiers qui sont autour de cette agriculture. Parce que l'idée, c'est vraiment de répondre à des problématiques qui sont tant environnementaux, des problématiques sociétaux, des problématiques également économiques. Et donc, c'est en ce sens que nous avons pensé ce projet et que nous travaillons avec de multiples acteurs, dont le conseil régional, le conseil départemental, pour avoir une réponse, une solution qui soit adaptée à notre Guadeloupe. Ça m'a tellement touché, ce que je disais. Comment on peut gérer cette force spirituelle, cette force humanitaire qui refuse de mourir? Comment on va faire que ça commence maintenant à germer? C'est que c'est semé au début de l'esclavage, c'est des semences extraordinaires. Et que la haine, l'humiliation n'arrivait pas à toucher. J'ai vu cet endroit-là aujourd'hui qui est devenu un endroit protégé. Comme le monsieur expliquait tout ça aujourd'hui, je n'arrivais pas à me contenir. C'est une raison, si vous étiez là, je me suis assis. J'ai regardé les racines, les arbres qui sont digérés, qui sont des témoins de cette souffrance, mais qui refusent de mourir. Regarde les racines qui sont percées les murs, qui refusent de mourir, qui est devenu aujourd'hui les endroits protégés par l'UNESCO. L'association Agapé Guadeloupe, depuis 2013, œuvre à rapprocher les Guadeloupéens à travers des thématiques comme la question du racisme, la question de la pauvreté, la question de la violence. Nous essayons de faire un travail pour que chacun puisse prendre conscience que nous sommes capables non pas de ressasser le passé, non pas de nous apitoyer sur notre sort, mais véritablement nous engager pour un changement de notre réalité. Martin Luther King disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Donc le changement commence d'abord par nous-mêmes, d'abord par notre manière de penser, par notre façon de penser. Et je pense que ce qui est intéressant chez Godfrey Nzamudjo, c'est qu'il montre qu'avec très peu de choses, très peu de moyens, eh bien, on peut faire beaucoup. Il a commencé avec 1 hectare de terre aride où même pas les mauvaises herbes ne poussaient. Et à partir de cet hectare de terre qu'on lui a donné parce qu'il ne valait rien, eh bien, il a pu faire refleurir les friches, le désert, la savane. Et maintenant, il permet à d'autres hommes, d'autres femmes en Afrique de pouvoir assumer leur dignité. Parce qu'en finalité, ce qui compte, c'est la dignité humaine. Je vois demain, comme Martin Luther King, j'en rêve, je vois demain cette force de l'homme qui refuse de mourir commence à germer. Ça va produire un nouveau peuple, nouveau Jérusalem. À partir de cette souffrance qui cherchait à étouffer un peuple, qui l'humiliait, il n'arrivait pas à le faire. Et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui, ça que j'ai regardé. Je regarde maintenant, comme on dit, Nouveau Jérusalem. Un nouvelle Guadeloupe qui serait construit par les gens qui ont su canaliser cette force négative et les retourner. Les gens qui sont refusés d'habiter la haine, de répondre la haine avec la haine. La Guadeloupe peut être fière de pouvoir recevoir un tel homme et surtout de pouvoir bénéficier de son savoir-faire. Et toute la logique de la chose, c'est que nous avons pu avoir des écoles, cette jeunesse qui demain sera garante de cette nature, de notre territoire, de ce qui nous caractérise quelque part. Nous sommes des hommes et nous devons avoir la capacité de vivre en harmonie avec la nature tout en étant dans l'innovation.